Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Samedi 21 juillet, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'Infolive TV. Ouvrons cette édition avec ces nouvelles inquiétantes qui nous proviennent de Syrie. En visite la semaine dernière à Damas, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a promis à son homologue syrien Bachar el-Assad une aide militaire estimée à $1 milliard, révèle aujourd'hui le quotidien britannique arabophone Asharq al-Awsat. Au terme d'un accord passé entre les deux hommes, l'Iran a promis à la Syrie de lui ouvrir les marchés de l'armement russe et nord-coréen en échange de la promesse de Damas de ne pas engager de négociations avec Israël. À Ramallah, c'est dans la liesse que la foule palestinienne a accueilli hier les 255 prisonniers libérés par Israël. Au cours de la cérémonie officielle célébrant leur retour, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé qu'il ferait tout pour obtenir la libération de tous les Palestiniens. Ce n'est qu'un commencement, nous devons continuer à œuvrer jusqu'à ce que tous les prisonniers rentrent à la maison, a déclaré Abbas. En attendant, dans le sud, Sderot a été la cible de tirs à la roquette tout au long du week-end. Des obus de mortier ont également été tirés depuis Gaza, sans faire de victimes. Face à cette situation, le Premier ministre Ehud Olmert s'est déclaré très concerné par la situation à Gaza, qui pourrait être comparée à la situation à la frontière avec le Liban, a-t-il déclaré. Constatant l'instabilité du front nord, le chef de l'exécutif s'est toutefois opposé à l'idée d'une opération terrestre d'envergure dans la bande de Gaza. Olmert s'exprimait hier au micro de Radio Israël et il s'est déclaré réticent à donner compétence à la Cour suprême de statuer sur la politique du gouvernement en matière de renforcement des écoles du Sud. C'est demain qu'une centaine d'activistes d'extrême droite prendront la route de Homesh, cette ancienne implantation de Samarie, évacuée en 2005. L'armée rappelle qu'elle n'a pas donné son autorisation à une telle marche et met en garde les éventuels participants qui se mettront hors la loi. Enfin, Israël s'apprête à lancer un nouveau satellite espion. L'engin sera amarré à une fusée indienne. Il emportera avec lui les dernières innovations technologiques en matière de défense. Lancement du satellite prévu en septembre prochain. Bonne soirée à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.